Quand on parle d'animation, on parle principalement, avant de se lancer, des 12 animations de Disney. Disney a été le fondateur, le concepteur, le créateur, l'analysateur, peu importe le terme que l'on va dire, mais c'est lui qui était à l'origine de l'analyse de mouvement d'un personnage. Avant de pouvoir les crayonner étape par étape, il a observé le mouvement d'objets, certains objets, les bruits que cela fait, le bruit d'une tasse par exemple, le mouvement d'une balle que l'on jette, le déplacement d'un corps humain, toutes les différentes étapes gestuelles, et il les a reproduits dessin par dessin pour pouvoir ensuite créer ce qu'on appelle une animation. C'est sa base de toutes ces animations Disney. Il existe quelques vidéos qui expliquent les différentes animations en français et en anglais. J'ai décidé ici de les reproduire pour vous, pour que vous compreniez étape par étape comment on analyse et on conçoit une animation réaliste. Nous allons commencer par la première, Squash and Stretch. Squash and Stretch est le principe d'élasticité visuelle d'un objet ou d'un personnage. Il accentue les mouvements, rend l'animation plus vivante et suggère la masse ou le poids. Donc, je vous donne un exemple ici et c'est ce qu'on va faire. Une balle rebondit. Elle s'écrase, squash, à l'impact et s'allonge, stretch, pendant le saut. Donc, elle arrive au sol, elle s'écrase et quand elle repart, elle s'étire. C'est une impression visuelle d'optique, mais c'est cela que l'on donne à l'animation. Donc, nous allons recréer une balle qui tombe, rebondit 2 fois, puis s'arrête. Donc, lors de l'impact au sol, la balle est aplatie. Lorsqu'elle remonte, elle est étirée verticalement. Nous allons commencer par notre première animation. Pour créer un nouveau document, une nouvelle composition, vous faites CTRL-N. Vous pouvez le faire. CTRL-N. Et vous êtes dans une nouvelle composition. Vous allez la nommer et vous allez l'appeler Squash Stretch. Si j'ai pas fait d'erreur. La durée, ici, vous avez ici le temps temporel. Durée, vous allez le mettre à 5 secondes. Comme ça. Ensuite, vous avez la taille 1920-1080. D'accord? Ça ne change pas. Ici, moi, je suis à 29. Vous allez mettre 25 images par seconde. Et vous allez cliquer sur OK. Alors, l'arrière-plan, si vous ne voulez pas que ça soit noir, vous pouvez changer ici, avant la création, la couleur et la passer à blanc. C'est l'arrière-plan. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous pouvez utiliser une couleur claire. D'accord? Et cliquer sur OK. Vous pouvez cliquer sur visualiser si c'est important pour vous, mais ici, vous cliquez sur OK. Et voici notre composition, la première. C'est notre composition qui s'appelle Squash. Nous allons créer un sol solide couleur gris tout en bas. Pour cela, vous allez faire CTRL-Y. Donc, ici, c'est marqué gris foncé. D'accord? C'est sa couleur qu'il y a ici. Gris foncé uni, vous l'appelez sol. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Voilà. Ici, vous avez le sol et vous allez changer sa dimension
pour que ça soit réaliste. Ça, je veux dire par là, vous pouvez cliquer pour changer les points X, Y de cette façon-là et déplacer comme ceci pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est ce qu'il y a par terre. D'accord? Hop, ici. Donc, vous avez bien le sol ici et vous avez bien le calque. D'accord? Moi, c'est pas le calque plus exactement, mais c'est l'élément de la scène qui s'appelle sol. Maintenant, nous allons créer la balle. Donc, créer la balle, CTRL Y. Il faut être dans la scène, bien sûr, faites pas comme moi, CTRL Y. Et là, cette fois, vous allez choisir la couleur. Soit vous la choisissez orange, rouge, choisissez la couleur qui vous arrange. Ici, moi, je choisis à peu près, hop, à peu près orange, comme ça. Comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir créer ma balle. Je clique sur OK. Ensuite, pour vous, vous allez faire clic droit, masque, puis choisir Ellipse Tool. Pour cela, clic droit, nouveau masque ou CTRL-SHIFT-N. Une fois que vous avez votre masque, clic droit, vous allez pour la forme du masque. Ici, il y a sa position à gauche et vous allez choisir, enfin, si c'est sur rectangle, vous allez choisir ellipse. Là, vous ne changez rien d'autre, vous cliquez sur OK. Ensuite, vous maintenez la touche Shift enfoncée pour avoir un cercle parfait. Si la touche Shift ne fonctionne pas pour vous, vous prenez le coin un coin, soit à gauche, soit à droite, ou en haut, en bas. Et lorsque vous vous déplacez, vous voyez, vous pouvez avoir quelque chose de plus ou moins parfait. Donc là, je vais le rendre de cette façon-là. Et voici ma balle. Je vais renommer le calque. Balle. Donc, nous avons le sol et nous avons une balle. Donc, je répète, pour maintenir un cercle parfait, vous cliquez sur un point, Shift, et vous étirez ou vous réduisez. Maintenant, on va passer à l'étape d'animation. On va sélectionner le calque balle et appuyer sur P et la mettre hors cadre. Donc, nous sommes ici. N'oubliez pas que le P, c'est pour position. Donc, P. Là, ici, P. Et je déplace la balle hors cadre, en dehors du cadre. C'est sa première position. Je vais activer maintenant sa position à 0 secondes. Pour cela, vous cliquez sur le chrono. Et là, vous avez un losange qui s'est affiché à la position 0. Maintenant, regardez bien la mesure. Entre 0 et 1, vous pouvez avoir des demi-situations ou animations. Donc là, ce que ça va se passer, c'est qu'on va se déplacer à peu près entre ici. Et nous allons maintenant déplacer la balle au sol. Donc, je la déplace et elle est ici.
Pour maintenir une ligne droite, ce que vous pouvez faire, vous cliquez d'abord sur la balle, puis touche Shift et vous la déplacez en ligne droite. Elle sera absolument pas déformée pour l'instant et elle se trouve ici. Donc là, on part d'un point zéro, on arrive là. Maintenant, pour donner le premier effet de rebondissement, je vais déplacer en fait la position de mon point zéro. Pour cela, je clique dessus et je le déplace en hauteur pour lui donner un effet comme si la balle était tombée. Ensuite, je vais déplacer ma balle pour faire en sorte qu'elle soit rebondie uniquement comme ceci. Quand on regarde, on a l'impression qu'elle touche le sol la première fois. Maintenant, on va se déplacer maintenant à 1 seconde et on va faire l'effet de rebond où la balle va remonter légèrement. Donc pareil, je sélectionne ma balle et là, je vais faire un rebond léger, ici, à peu près. Pas très haut. Voilà. Donc, hop, elle touche le sol, elle rebondit à 1 seconde. Ensuite, on continue, on se met à peu près à 1,5. En tout cas, c'est à peu près au jugé, mais vous avez des informations qui vous diront où vous vous trouvez. D'accord? Ici. Voilà, je décide que ça serait à peu près par là. Et là, rebelote, je déplace ma balle pour faire un petit rebond. Je clique et je la redescends sur le sol. Donc, hop, hop, hop. Ensuite, on arrive à 2 secondes. Et là, cette fois, la balle est arrivée. Elle a déjà fait son premier rebond. Rappelez-vous, elle est tombée. Tac, elle remonte. Premier rebond. Tac. Et donc là, on va refaire le dernier rebond. Donc, on va à 2 secondes. On déplace encore la balle de nouveau. Et là, l'amplitude est moins importante. Je redescends rapidement. Et je descends la balle. Puis, je continue pour dire que là, cette fois, le rebond est terminé, mais que comme la balle ne reste pas en place, je fais un effet d'avancement. Donc, revoyons. Hop, hop, hop. Bien entendu, l'avancement est rapide. C'est normal, nous allons régler ça tout de suite. Pour régler la vitesse, vous avez 2 possibilités. Soit vous déplacez en fait votre balle ici et vous la rapprochez pour que la vitesse ne soit pas trop amplifiée. Ce que ça va donner. Là, vous la rapprochez le plus que possible pour que ça soit pas trop rapide. Voilà. Sinon,
vous avez la possibilité de régler la vitesse avec ce qu'on appelle le Graph Editor. Pour régler la vitesse, vous allez sélectionner toutes les keyframes. Vous cliquez sur le premier, puis touche Shift et vous les sélectionnez toutes. Ensuite, touche F9. Et vous voyez, l'icône a changé. Et ça permet de changer le lissage de vitesse. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur la petite icône qui se trouve à côté de votre scène, de votre composition. C'est l'éditeur de graphes. Et à partir de là, vous pouvez jouer sur la vitesse. Donc ici, par exemple, si je veux que cette partie soit pas trop rapide, je peux décider de jouer sur la position, sur ce qui va se passer ensuite. Regardez. Là, si elle remonte. Là, si je redescends. Là, si je fais quelque chose qui va tout droit. Je peux décider, ça, ici, c'est la position de la balle en Y. Et ici, c'est la position de la balle en X. Donc, le X, maintenant, je peux l'allonger, la réduire, et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez vu. Je peux jouer sur les différentes amplitudes si je ne trouve pas ça très beau, par exemple. Donc, je peux très bien dire que là, hop, ici, je descends un petit peu. C'est vraiment au jugé. Il faut de la patience pour avoir un résultat plus ou moins parlant. Donc là, le saut est rapide. Je peux dire, hop, là c'est trop. Là c'est un petit peu trop rebondi. Trop important. Pas suffisamment. Et voilà. Alors, là, j'ai un petit peu abusé. Voilà. Vous voyez, plus je descends à Y, la balle va plus loin. Si je descends ici, hop, hop, vous voyez? Donc, c'est à vous vraiment d'analyser. Il n'y a pas de règle de copier-coller sûr d'arriver à quelque chose. C'est vraiment vous avec ce que vous souhaitez réaliser. Voici mon résultat. Hop, tac. Maintenant que nous avons notre effet rebondi, nous allons faire notre effet écrasement. Nous allons maintenant faire en sorte que notre balle, quand elle atterrit, elle soit aplatie. Pour cela, on va utiliser la touche S. Alors, toujours c'est pareil. S pour échelle. Et nous allons changer l'échelle en mettant en largeur 130% et en hauteur 70 pour qu'on vraiment on voit l'effet écrasé. Alors maintenant, on va changer la valeur de l'échelle de la balle. En effet, lorsqu'elle va atterrir, je vais fermer l'éditeur.
lorsqu'elle va atterrir, elle va s'aplatir. Donc les valeurs vont dépendre uniquement de la taille de base de votre balle. Ici, nous allons indiquer une échelle en largeur beaucoup plus grande et une échelle en hauteur beaucoup plus petite pour simuler l'effet d'écrasement. Donc, avant d'agir ici, nous allons changer l'échelle aussi. Vous pouvez changer l'échelle en cliquant sur le chronomètre et vous avez des valeurs juste à côté. Et vous avez aussi une petite icône qui vous permet de garder les proportions. Donc, si vous ne voulez pas, d'accord, vous cliquez dessus pour pas qu'elles soient identiques. La première valeur, c'est la largeur. La deuxième valeur, c'est la hauteur en pourcentage. Alors, sur le point 0, j'ai cliqué sur le chronomètre. Ensuite, quand je vais arriver au sol, ici, il va y avoir un effet avant qu'elle reparte d'écrasement. D'accord? Et c'est à ce moment-là que je vais retirer la proportion et je vais jouer sur la taille pour que l'effet d'écrasement soit réaliste. Donc là, je fais ceci, j'exagère un peu, bien sûr, mais c'est pour vous montrer en fait ce qui se passe. Donc, voilà. Quand la balle, elle arrive, là, ça ne va pas puisque c'est ici, quand elle arrive, qu'elle est écrasée. Donc, ça veut dire que juste avant, ici, il faut que je remette la proportion initiale. Donc, voici ce que cela donne. Donc, c'est un exemple. Hop, elle tombe, s'écrase, elle se relève, elle rebondit légèrement et continue à rouler. Tac, paf, paf. Donc, elle ne s'écrase plus de nouveau puisque l'amplitude est faible. Donc, elle rebondit légèrement. Paf, pip, paf. Voilà. Tac, tac, tac. Bien. Maintenant, vous pouvez affiner encore plus en ajoutant un effet ombré. Si par exemple, au moment où la balle tombe, il y a un effet d'ombre juste au moment où elle s'écrase. Ce sont des options possibles à ajouter dans l'animation. Maintenant, passons à l'animation suivante. Anticipation. L'art de préparer le mouvement. Anticipation est le mouvement qui précède une action principale pour avertir le spectateur et rendre l'action plus naturelle. L'objectif est de créer de la clarté et du réalisme. Par exemple, avant de sauter, un personnage plie les jambes, puis saute. Ou bien, avant de lancer une balle, le personnage recule légèrement le bras, puis lance la balle. Sans anticipation, l'action paraît robotique, sèche et incompréhensible. Donc là, je vais vous montrer avec un personnage qui va lancer une boule de pétanque, les différents mouvements d'anticipation. Avant de faire cela, comme c'est un personnage, il va y avoir beaucoup de manipulations à réaliser. La première, il faut que le personnage en question soit forcément vectoriel. S'il ne l'est pas, il va falloir que vous ayez le personnage en question et qu'il y ait différents calques par rapport au mouvement que vous souhaitez réaliser. Ici, j'ai téléchargé donc un fichier Illustrator avec différents calques existants. Cependant, cette préparation n'est pas suffisante. Il faut vraiment, chaque élément que l'on souhaite bouger, les positionner sur des calques vraiment différents. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer mon personnage sur différents calques, où je vais avoir la tête, qui peut-être va bouger, les bras, gauche et droite,
le buste, si lui aussi se balance, et le bas du corps, si il plie les jambes ou pas. Mais je vais simplifier vraiment déjà le début de l'animation d'anticipation. Pour faire cela, d'abord, je crée un nouveau calque. Il faut vraiment qu'il soit à part. Ensuite, je vais récupérer l'élément qui m'intéresse. Ici, c'est la tête. Donc, je vais retirer la tête, me positionner sur le calque que je viens de créer et je vais faire édition, collage sur place. Donc, ça va faire majuscule CTRL V ou commande si vous êtes sur Mac. Ici, ensuite, je renomme le calque en disant tête. Il se trouve donc au bon endroit sans déplacer quoi que ce soit. Et je vais faire cela pour tous les membres de son corps et ensuite, je continue la suite du programme. Donc, voici le découpage. J'ai la tête. J'ai le bras droit qui tient la boule. J'ai le buste. Et encore le buste, là, avec le haut, ça va pas trop. Et j'ai le bras gauche. Alors, pour le buste, normalement, il devrait y avoir au moins avec le haut du t-shirt, mais qui se trouve visiblement au niveau de la tête. Donc, attendez, je vais voir si vraiment c'est pertinent ou pas. Oui, je vais le déplacer et je vais le rajouter au niveau du buste. Donc, c'est juste pour de la cohérence visuelle, hein. Voilà. Donc, on va voir. Voilà. Ça sera le buste et le t-shirt complètement. Alors, je ne fais pas la même chose avec les manches. Vous allez comprendre après pourquoi. Parce que normalement, le bras, lui, va se déplacer et c'est tout le bras avec le t-shirt qui va se déplacer. Voilà. Maintenant, vous n'oubliez surtout pas de sauvegarder, de bien nommer chacun des calques. C'est très important. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vous qui voyez. Mais après, si vous vous sentez un peu perdu, vous perdrez du temps pour trouver les différents éléments. Je garde le fond et je garde les objets, enfin les boules de pétanque qui restent au sol. Il y a l'ombre du corps que je laisse attacher aussi. Il pourrait être au niveau corps, du bas du corps aussi. Mais disons qu'ici, c'est des petits détails qui vont avoir son importance ou pas. Mais là, je vous fais une animation simple. C'est juste pour vous expliquer l'anticipation. Une fois que c'est fait, je peux laisser mon fichier ouvert. Ça n'a pas d'incidence. Cependant, si vous avez fini, vous pouvez le fermer. Moi, je le laisse ouvert volontairement et je continue. Je reviens sur mon document et là, fichier, importer, fichier, et je vais aller récupérer mon fichier sur lequel je travaille. Je ne touche à rien. Composition. Je choisis, si je voulais un élément particulier, je choisirais métrage pour choisir un élément du calque que je voudrais travailler à part. Ici, je veux toute la composition, donc je reste sur composition, je m'adapte à la taille du document et je clique importer. Une fois que c'est importé, j'ai mon image entière qui se trouve ici et j'ai un dossier là qui contient tous les calques de mon personnage. Voilà la partie 1 qui est déjà réalisée. La table suivante, ça va devoir maintenant passer aux différents éléments d'animation pour l'anticipation. Je vais maintenant ajouter tout mon personnage sur ma composition. Maintenant, ce que je vais faire, maintenant que j'ai importé tout sur ma composition, l'objectif ici, c'est de déplacer le bras droit. Donc ici, il y a les noms. Hein, chaque ressource, il y a les noms qui sont indiqués ici. Je ne vais pas trop zoomer parce que justement, ça ne me permet pas de tout voir.
Je peux zoomer sur la scène. Je peux zoomer ici. Mais pour faire les mouvements, ça va être un peu difficile. Donc, ici, l'objectif, c'est de sélectionner le bras droit. Le voici. D'accord? Hop. Il a la boule en même temps. Et donc, c'est de déplacer le bras. Et pour cela, on va utiliser la touche R pour rotation. Et voilà. Quand on sera dessus, bien sûr, à chaque fois, voilà. R pour rotation. Et donc, là maintenant, il va falloir simuler, enfin, pas simuler, c'est ce qu'on va réellement réaliser, c'est qu'on va se déplacer pour dire que le bras va bouger. Donc là, j'ai remis les calques tous dans le bon ordre. Donc, on a bien notre bras droit avec qui tient notre boule et le bras gauche qui se trouve à l'autre partie, du côté gauche, quoi. Donc là, maintenant, je recommence mon animation. Je déplace. Donc, je suis au point 0. D'abord, le point 0, on fait R pour rotation. Il faut indiquer le point 0 pour le bras. Donc ici, on clique sur le chrono pour indiquer le point de départ. Il faut faire la même chose pour la boule, mais elle va pas réellement avoir une rotation, elle va avoir une position. Donc vous faites P, enfin dans mon cas précis, puisque les deux sont séparés, et je lance le chrono aussi pour la boule. Maintenant, je vais me déplacer à 1 seconde et je vais effectuer pour le bras une rotation. Donc voilà, là, j'ai légèrement soulevé le bras en arrière. Vous voyez que la boule de pétanque est en dessous, donc elle aussi, je vais la déplacer. Ici, comme nous pouvons le voir, comme le bras bouge aussi, il faut que je change aussi sa position de départ par rapport à la nouvelle position. Et maintenant, je passe le bras directement au lancer. Donc, je vais déplacer le bras non pas en arrière, mais en avant. Et en faisant cela, il va falloir aussi changer sa position. Donc, voici les différents mouvements. Là, c'est pas hop, 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 hop. Maintenant, il va falloir aussi déplacer la boule de pétanque en même temps. Donc, voici la simulation. Hop, petit léger en arrière et on lance. Donc, regardons en accéléré. D'accord? On recommence. Hop. Il y aura des petits légers mouvements au niveau du bras à rectifier, mais là, la position par exemple du bras ici, hop, 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 ici remonter légèrement pour corriger les positions. Alors voici ce que cela donne. Donc bien entendu, la balle, elle continue sa route, c'est simplement que c'était pour juste montrer le mouvement. Et donc là maintenant, on peut éditer le graphe, l'éditeur de graphe, pour rendre le mouvement un petit peu moins sec. On peut essayer de faire quelque chose de plus, suivi. Bon, je vais conclure ici. Voici le résultat final. Alors, je vais raccourcir le temps pour que ça soit plus réaliste. Voilà, je l'ai mis à 2 secondes. Et donc, regardez. Hop, hop, hop.
Il y aura des petites corrections à faire au niveau du bras, mais déjà, voilà. Hop. Oh là, il me manque quelque chose là. J'ai plus de balles. Ah si, mais j'ai simplement halluciné. Alors, on y va. Hop. 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 Voilà. Bon, ben voilà. Donc là, c'est l'anticipation. Pour améliorer encore plus et terminer cette partie, je vais bouger le bras gauche pour faire un effet de balancier. Et voici le résultat. Donc, hop, hop, hop. Et donc, en lecture, hop, 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 hop. Voilà. Rien maintenant ne vous empêche de continuer et faire bouger le bas du corps. Au moment du balancier, faire une forme de rebondi du corps pour accompagner ce lancement de boule. Alors, voici le résultat final. Donc, étape par étape, le petit mouvement des bras, le lancement de la boule, le balancier des bras. Ça la donne. Hop, 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 hop. Donc ici, tout est un peu figé, mais rien ne vous empêche maintenant de bouger le buste et le bas du corps pour faire un effet balancier. Donc, bien entendu, il faut faire attention. Ça, vous devrez en plus bouger la position des bras gauche à droite pour suivre le mouvement du balancier du corps. Donc, le bras se balance, le corps bouge, il descend à peu près et hop. Bon, à vous de vous amuser. Maintenant, on passe à l'animation suivante. Allez, je vous montre la position du buste, hein, parce que lui, je ne le fais pas, le bas du corps, pardon, je ne le fais pas bouger. Donc, regardez, hop, 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 voilà. Là, on a une animation presque complète. Après, il y a des petits éléments de synchronisation qu'on peut encore bien jouer dessus, mais voilà, l'idée est déjà faite. Vous pouvez aussi bouger la tête au moment où il lance. Bon, allez, je vous le montre aussi. Allez, voilà, je vous montre les différentes étapes. La tête bouge, le buste, hop, et qui regarde au loin la balle. Donc, allons-y, ça va être assez rapide. Hop, 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 et hop. Maintenant, passons à l'animation suivante, la mise en scène, staging. Staging ou mise en scène désigne la manière dont l'action, le décor, les poses et les mouvements sont organisés pour que le spectateur comprenne immédiatement ce qui est important. C'est l'équivalent cinématographique du cadrage, de la direction artistique et du rythme visuel. On ne parle pas seulement de joli, mais de clarté visuelle et narratif. L'objectif, c'est que vous puissiez comprendre comment organiser une scène lisible, où placer les personnages s'il y en a plusieurs, quel mouvement est mis en avant, quel arrière-plan utiliser pour ne pas distraire l'attention. Donc là maintenant, nous allons créer une mise en scène où nous avons un personnage qui attend l'arrivée d'un colis. Alors, pour réaliser la mise en scène, donc c'est une personne qui, c'est une animation, de toute façon, c'est un personnage qui reçoit un appel, qui décroche, qui discute depuis un petit moment, et d'un seul coup, un colis atterrit. Et là,
surprise ou satisfaction, tout dépendra du résultat attendu. Donc ici, c'est l'illustration que j'ai téléchargée et j'ai mis en évidence les 3 personnages en question. Donc, je vous montre déjà les différents objets. Voilà, il y a différentes positions du personnage. Elle peut très bien être comme ça sur le côté, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est le côté téléphone mobile que j'ai plutôt accentué. Et donc, à partir de là, j'ai fait ressortir 3 personnages sur 3 calques différents. Ils sont entiers. Et pour les mettre à la taille de la vidéo, donc j'ai recréé un document de taille de vidéo 1920 sur 1080 et j'ai pris 2 décisions. La première, avoir le personnage en entier. Et ensuite, en fonction de ce que je vais faire ou pas, parce que je ne suis pas encore décidée, j'ai créé des calques différents par personnage. Donc, les différents éléments que j'ai découpés, la tête, la poitrine, le bras droit, le bras gauche, le téléphone, le pantalon et les chaussures. Et j'ai fait cela pour tous les personnages. Je l'ai fait parce que si je décide, par exemple, d'animer ce personnage-là en un uniquement, ça sera possible de le faire. Si je décide d'animer tout le personnage en entier et pas les membres séparés, dans ce cas-là, j'aurai le calque entier. Donc voilà ma décision. C'est pour cela que j'ai fait cette initiative sur un autre document. Une fois que c'est sauvegardé, j'ai tout importé dans After Effects. Sur After Effects, nous avons bien notre personnage avec les différents calques de décomposition, tous les éléments. Soit je décide de les utiliser, ou soit je ne décide pas de les utiliser. Ici, pour cette animation, j'ai décidé de ne pas utiliser la découpe de chaque calque. Donc, j'ai mon personnage qui regarde son téléphone parce qu'elle reçoit un appel. Ensuite, elle décroche. Donc, vous voyez, c'est 1 seconde. Donc là, j'ai décidé de faire comme ça. Elle décroche. Elle va discuter pendant un certain temps. Et ensuite, il va se passer un événement. C'est que pendant au moins 2 secondes, 1 seconde, il va y avoir un colis qui va tomber. Il n'est pas encore en place. Puis, hop, surprise. Surprise ou satisfaction, bien voilà, quelque chose. Voilà. Et c'est ça, cette animation de mise en scène. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, enfin, du moins, ce que je vais vous montrer, c'est l'atterrissage du colis. Alors, voici le choix que j'ai décidé. Donc, le colis, donc il y a le côté parachute et il y a le côté boîte, caisson, qui est là. Ce que je vais faire, c'est, bon, je ne vais pas vous le montrer en vidéo, vous avez compris comment ça fonctionne. Je sépare les différents éléments sur 2 calques différents et ensuite, je crée mon fichier Illustrator que je vais importer sur ma composition. Là, cette fois que j'ai fait ma préparation, je vais importer mon parachute et ma caisse sur ma scène. Vous pouvez utiliser le menu ou clic droit directement dans les objets du projet. Importer, fichier. Et je vais récupérer parachute, caisse, importer. Donc là, ici, toujours pareil, composition, je ne détache pas les calques. Et voilà, j'ai mon parachute, ma caisse. C'est une composition à elle toute seule. Et ensuite, j'ai les différents éléments, ma caisse, le parachute. Lorsque je prends les 2 éléments de la composition, donc je prends la composition et je la mets directement dans mon autre composition. Ici, là, mon colis, enfin ma boîte avec le parachute est beaucoup plus grand. Donc automatiquement, avant de commencer quoi que ce soit, je change directement l'échelle pour la rendre plus réaliste. Hop, ici.
Et ça, c'est uniquement, ce n'est pas une animation. Je fais directement le mouvement uniquement sur la composition. Je pourrais aussi mettre sur la scène la boîte et le parachute séparément pour un effet de mouvement séparé. Pour l'instant, ce qui se passe, je vais vous mimer ce que je souhaite faire. Donc ici, ça serait la caisse. D'accord? Mon personnage est en train de discuter. Il n'est pas si haut, d'accord, mais il est au-dessus vraiment de la scène. Il descend tout en se balançant. Et boum, d'un seul coup. Là. Hop. D'accord? Pour ce faire, il va y avoir un système de balancier que je vais vous montrer. Donc, si j'utilise l'outil rotation, ça veut dire que il va y avoir un système de balancement pour que le caisson arrive. Voilà. Donc là, vous avez les deux types d'animation que je souhaite. Donc là, je suis sur le centre de l'objet pour le faire balancer pendant qu'il est en train de tourner. Donc voilà, là, vous avez l'explication complète de ce que je souhaite faire. OK? Eh bien, c'est parti. Donc, on commence par la position P. Alors, toujours pareil, quand je suis dans la scène, P. Et là, c'est la première position de mon parachute. Et je vais passer à peu près ici. Je vais aller récupérer mon parachute. Si il veut bien. Voilà. Et il commence à venir. D'accord? Allez, hop. C'est parti. Position par défaut. C'est position 0. Alors là, je me suis mis en position 0 un petit peu trop près. Donc, je vais récupérer à 1 seconde à peu près. Là, une discussion ici. Je vais me mettre à peu près ici. Attention, René. Je suis positionnée ici. Maintenant, hop, je passe à une petite seconde et je descends ma boîte. À peu près comme ça. Et aussi rotation, R, parce que en même temps, la boîte se balance. Donc, pour la rotation, j'active la rotation sur ma boîte et il y aura un effet comme ceci. Et je continue entre ce balancement de la boîte et qui descend. Donc là, je ne vous montre pas toutes les étapes, elles se répètent. Alors, voici le premier résultat. Hop. Alors, j'ai mis à peu près à cette distance, je vais faire de cette part de 50%. Et hop, 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 boum. Donc là, maintenant, l'objectif ici, c'est de ralentir cet effet rapide pour lui donner un mouvement plus cool. Donc pour cela, on va jouer sur la vitesse ou alors donner des espaces entre les différentes secondes. Donc là maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les valeurs au niveau de la rotation pour que ça soit plus sympa. Alors je vais déplacer la scène pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe. Voilà, à peu près ici. Et c'est parti, je fais la lecture. Hop, boum. OK? Hop, ça un petit peu et voilà, c'est arrivé au sol.
Hop, voilà. Alors maintenant, on n'a pas fini avec la caisse. Une fois qu'elle arrive, ça fait quand même comme un choc. Hop. Donc, il va se passer quelque chose. Ici, on n'a pas de patte grande, donc on n'a pas de décoration. Imaginons que la caisse arrive dans un jardin. Donc, automatiquement, là, on va avoir comme un effet de poussière qui va se lever quand la caisse arrive. Donc là, on ajoute encore un élément sur la scène qui va être l'effet poussière. Donc là, maintenant, j'ai importé ma poussière. Je vais utiliser la composition pareil pour l'ajouter sur ma scène. On va d'abord faire une petite chose que j'aime bien, c'est mettre les cadenas à chaque fois pour éviter de la casse. Et ensuite, je vais changer l'échelle de ma poussière. Voilà, ça va faire à peu près ceci. Bon, bien entendu, c'est vraiment exagéré. Hop. Voilà, mais c'est ça. OK? Donc ici, l'idée, c'est que quand la caisse arrive, donc là, je vous fais la chose, hop, boum, ici, dès qu'elle touche terre, la poussière apparaît, mais de manière très douce. Donc, on va jouer sur une opacité. Donc là, on commence par mettre notre opacité. Donc, hop, je clique sur la clé opacité. Alors, pour l'opacité, c'est O, hein, pour le raccourci. Et l'opacité commence à 0. Ici. Mais pour que ça soit crédible, il faut que je mette la clé un peu légèrement avant que la caisse n'arrive au sol. Donc, je vais dire à peu près ici. Et ensuite, lorsque la clé est au sol, la boîte est au sol, il y a une opacité qui va être 100%. D'accord? Donc, ça va être ça, 100%. Mais ensuite, qui va se dissiper parce qu'une fois que la caisse est arrivée au sol, ça va se dissiper. Et là, je vais faire, hop, hop, pas à pas. C'est un test, hein, je mets des valeurs aléatoires. Et pour arriver à et ensuite, on n'a plus rien. Ici, là, je suis à 10%. Et quand je suis ici, hop, j'arrive à 0. Donc, ça va faire notre animation de la caisse. Hop. Plaf. Et ça s'atténue. Maintenant, quand c'est atténué, il faut quand même qu'il y ait quelque chose au sol. Il faut qu'il y ait soit une ombre de la caisse ou soit une ombre qui représenterait un peu la poussière qui est revenue au sol. Alors, là, je viens d'apporter ma correction pour que j'ai la poussière et la terre qui restent, bien qu'elle n'était pas présente au départ. Je pourrais faire en sorte qu'elle le soit dès le départ, par exemple. Alors, je vous montre. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire simplement à ce qu'il y a au sol qu'il est en opacité 100 depuis le départ. Voilà, comme ça, on sait qu'il y a
le sol qui est visible à 100%. Quand j'arrive ici, je vais changer l'opacité toujours et le garder à 100, puisque en fait, il sera visible tout le long de l'animation, jusqu'à la fin. Quand le colis arrive au sol, ça touche le sol, et là, c'est ici, boum. Là, cette fois, on va jouer sur l'opacité 100%, mais pas avant de la poussière, parce que vous avez vu qu'il y a une animation qui commence. Donc ici, quand je me mets ici, à cet endroit-là, il reste à 0, mais il ne se passe rien. Donc l'idéal même, ça serait de dire de la poussière carrément, de la retirer. Et lorsque ça va commencer, non, on ne va pas le retirer, c'est ici que l'apparition 100% commence. Mais entre-temps, il ne se passe rien. Donc là, ça veut dire que cette partie-là, son animation va commencer là, pour avoir un effet qu'on a vu tout à l'heure. Je le fais commencer plus tard. Paf! Et ensuite, je vais ajouter petit à petit la redescente de la poussière. Donc l'opacité, je vais mettre 80. Hop. Je vais écarter un petit peu. Je vais mettre 60. Ensuite, je mets à peu près ici 40. Et ensuite, là, je vais mettre 20. Puis, je termine en mettant à peu près ici 10. Puis, ensuite, là, 0. Voilà. Et donc, il me reste que la terre. Voyons voir à quoi ça ressemble. N'oubliez pas de sauvegarder le projet, bien entendu. Et on joue. Paf. Alors, c'est peut-être un peu rapide. C'est pour ça qu'on va espacer, puisqu'on a du temps, on va espacer la poussière. Parce que ça s'évanouit pas si vite que ça. Donc, pour espacer, je déplace dans le temps. Je ne joue pas sur la vitesse parce qu'en fait, ça ne me réussit pas la vitesse. Je ne vais pas vous mentir. Hop. Et voilà. Je vais ajouter comme ça un espace entre. Et on va voir. Et je teste. Voilà. Regardons. Hop. Voilà. Donc, le dernier effet, c'est ça la mise en scène. On raconte une histoire qui se présente. Là, le colis est au sol. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est faire disparaître le parachute. Alors, nous avons besoin maintenant de faire disparaître le parachute une fois que la caisse est arrivée au sol et que la poussière est retombée. Mais nous sommes à l'intérieur d'une composition. Je vous montre. Alors, pour faire cela, l'avantage d'avoir directement indiqué une composition, c'est que celle-ci est modifiable. Nous avons l'animation directement et nous pouvons modifier la composition. Dans mon fichier de composition, j'ai le parachute d'un côté et j'ai la caisse de l'autre. Donc, je vous montre. Je vais dans ma composition. Donc là, je vais retirer le cadenas. Tout le reste est protégé et je vais cliquer 2 fois pour être dans ma composition. Et là, voici, elle est là. D'accord? Là, je vais dézoomer. Voici. Dans ma composition, j'ai bien
le parachute et la caisse. Et à l'intérieur, je vais me mettre sur le parachute. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux choses. La première, d'accord, parce que là, la tête de lecture se trouve à un instant T dans les têtes de lecture se trouvent à un instant T dans mon projet. Je vais tout simplement faire une animation de position sur le parachute pour dire que le parachute, lui, se décroche et part. On peut très bien soit le décrocher et le faire partir, ou soit faire une opacité sur le parachute. Alors, pour simplifier ici, je vais tout simplement faire une opacité sur le parachute. Et jusqu'à la fin, hop, je vais tout simplement dire que le parachute disparaît dans la composition elle-même. OK? Et c'est tout. Donc là, ça concerne uniquement le parachute. Paf, il disparaît. Et là maintenant, la seule chose qu'il y a à faire, c'est revenir sur notre mise en scène. Et voyons voir ce qui se passe en réalité. Je fais la lecture. Hop. Et le parachute disparaît. Alors bien entendu, là, regardez. Hop. Et c'est tout à fait ce que je désire. Hop. Je fais ici le pas à pas. Lorsque j'arrive à la fin, je reviens légèrement en arrière, je n'ai plus de parachute. Et c'est à cela que ça sert les compositions à l'intérieur des compositions. Ça s'appelle des précompositions. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien travailler vos fichiers au préalable pour que ça fonctionne. Donc là, l'animation est terminée. On va passer à l'animation suivante. Donc, je vous montre encore la démonstration pour arrêter. Hop et hop. Voilà. Maintenant, nous allons passer au principe d'animation suivante. Alors, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Pose to pose versus straying head. Donc, ça compile deux méthodes d'animation en une. Ce principe concerne la méthode d'animation utilisée pour construire des mouvements. Pose to pose. On définit d'abord les poses clés, ce qu'on appelle les keyframes importants, donc les plus gros du programme. Ensuite, on ajoute les interpolations et les poses intermédiaires. Idéal pour les actions contrôlées, planifiées avec des timings précis. Et donc, ça donne des animations précises, structurées, souvent utilisées pour les personnages principaux. Alors, ce qu'on appelle le staying ahead. Donc, on anime image par image du début à la fin sans plan préétabli. C'est idéal pour les effets plus fluides, spontanés et dynamiques. Mieux pour les éléments naturels comme le feu, l'eau, les cheveux, les tissus et explosions, par exemple. Donc, ça permet de faire des animations organiques, imprévisibles, souvent pour les effets spéciaux et les mouvements amples. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire cela, les avantages et inconvénients de chaque méthode. Puisque là, je viens de vous expliquer deux méthodes. Elle vous permet d'expérimenter les deux avec le même sujet. Donc, c'est ce que l'on va faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va recréer une animation avec une balle qui rebondissante. Donc, on l'a vu, la première. On a vu dans la première animation où on avait fait justement cette première animation de balle. Mais là, cette fois, on va recréer cet effet de balle avec les deux méthodes, la version pose to pose et la version straight ahead. Pour éviter de perdre du temps, comme la première version, vous l'avez vu, là, je vais faire la version
pas à pas. Donc, le stepping ahead. Donc, étape par étape. On va créer un mouvement image par image pour rendre l'animation plus vivante et moins contrôlée. Donc, je commence par créer ma balle. CTRL Y pour tracer. Voilà, encore. CTRL Y. Voilà. Décidément. Pour avoir quelque chose de solide, je garde. Je vais changer la couleur. Tiens, je vais mettre, hop, je vais mettre un petit magenta comme ça. C'est pas mal. Et je clique sur OK. Créer à la taille de la composition. Mais si on veut pas, c'est trop tard, j'ai déjà cliqué dessus. Mais après, on peut changer la taille. Donc voilà la balle. Alors, elle n'est pas encore ronde. Clic droit, nouveau masque. Ensuite, clic droit. OK, masque, masque de forme. Et ensuite, vous sélectionnez, s'il y avait marqué rectangle, vous sélectionnez ellipse et vous cliquez sur OK. Ensuite, il faut, vous voyez les 4 points sur l'ensemble de l'espace de travail. Shift, vous appuyez sur un point. Enfin, j'aimerais savoir. Shift et vous maintenez pour avoir la même taille partout. Voilà. Alors, je vous déconseille de le faire à la main, hein, d'accord? Pas faire comme ça, c'est pas la peine. Ensuite, vous lâchez le Shift et voilà. Pour avoir vraiment une balle. Voilà, comme ça. OK? Et là, vous avez bien une balle. Vous pouvez la rendre plus petite si vous le souhaitez. Vous pouvez garder la grandeur. Voilà. Hop. Moi, ma balle, la voici. Là, cette fois, nous allons rajouter un effet qu'on n'avait pas rajouté la première fois. C'est le motion blur. C'est un effet de mouvement. Pour l'activer, ici, alors c'est tout petit. Je vais passer la souris dessus. Là. Flou de mouvement. Donc, ça fait simule un flou bougé. Quand on clique dessus, voilà, il y a quelque chose qui est censé se produire. Donc là, je vous l'ai montré au niveau de la source, mais c'est ici, les 3 petits. Appliquer le flou bougé au calque dans l'option bouger et activer. Donc voilà, ça, en fait, il est activé ici. Si je décoche, c'est pas activé et là, c'est activé. Donc automatiquement ici, voilà, je le rajoute en plus ici sur le calque pour qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau du bouger. En fait, quand la balle va bouger. Bien. Maintenant, je vais simplement faire la position de ma balle. Je trouve qu'elle n'est pas encore assez bien. Voilà. Donc là, je vais la mettre en dehors du champ et je vais mettre P et ça va être ma première position. Donc, je vais activer le chrono ici. Donc, la balle, elle est vraiment hors champ. Et là, maintenant, ici, je vais me mettre à peu près à... Alors, quand je commence, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et là, la position suivante, c'est qu'elle va directement tomber au sol. Là, au sol. Ensuite, on va la faire remonter. Hop. Et ainsi de suite pendant 4 rebonds. Donc, je vais 15. Là.
Et ensuite, 20. Et elle va être là. Et ensuite, elle va redescendre et elle sera hors champ. Voilà. Ça, c'est l'animation de base. Ensuite, je sélectionne tous les points. On va rajouter l'effet de mouvement. Vous savez, avec la touche F9 pour le Easy Wing. Et si nécessaire, on utilisera l'éditeur de graphes pour modifier la courbe pour simuler une gravité. Donc là, pour le moment, je vous montre ce que ça donne. Ok, c'est déjà pas mal, hein? Voilà. Là, on a bien même le rebondi. Je vais raccourcir volontairement pour que vous voyez. Hop, voilà. Et vous voyez cet effet qu'on a là? Eh bien, c'est grâce au motion blur qu'on a cet effet de mouvement. Donc, je vais laisser comme ça, c'est très bien. Donc ça, c'est pose to pose. Là, maintenant, je vais dessiner une autre balle pour faire exactement la même animation, mais de manière différente. Donc là, je viens de faire ma balle, tout ça, et maintenant, je vais commencer à faire, là, ce que je vais mettre, voilà, pour pas se tromper, je suis sur la balle verte, et là, je vais commencer à faire mes animations sur la balle verte. Position, et là, à chaque fois, je vais animer la balle. Alors, c'est sûr que là, c'est plus court. Je vais allonger la composition pour l'instant pour faire toutes les keyframes. Alors, là, cette fois, hop, j'ai commencé à ma position P de ma balle. Là, maintenant, je vais, pendant que celle-là est déjà là, alors, ah oui, j'avais oublié d'ajouter un petit effet sur ma balle. C'est pareil, il faut que je rajoute, voilà, le motion blur. Donc là, cette fois, il sera mis à chaque fois. Ensuite, je refais ma position de ma balle. Et pendant que cette balle est déjà ici, nous, on va déplacer étape par étape notre balle. Et là, ça va faire hop. C'est ça la différence. Je vais essayer de les allonger pour que ça soit plus... Voilà, à peu près. D'accord? Hop. Hop, hop. Et là, je descends. Et là, vous voyez la différence. Là, on mesure toutes les étapes de trajectoire de notre balle. Mais du coup, ça sera plus long. Vous pouvez bien entendu étendre la trajectoire si vous le désirez, hein, pour aller plus vite. Mais là, vraiment, c'est image par image. Presque. Ici. Là. Je vais remonter un peu. Là. OK. Là, je vais uniquement... On peut travailler directement sur la trajectoire. Même précédemment, on pouvait le faire, hein. Mais là, je contrôle. Ensuite, je remonte.
Voilà, je décale un peu. Et en fait, c'est ça la différence entre les différents types d'animation. C'est que là, vous contrôlez carrément le rebond image par image. Donc, clic par clic. Hop, je vais essayer d'aller plus vite. Bon, là, je suis déjà là. En fait, il s'est passé quelque chose là. Il faut que je change la trajectoire. Et ensuite, l'avantage de ce type d'animation, c'est que vous contrôlez image par image la position de votre de votre objet. Donc, voyons ce que ça donne. Vous voyez, c'est plus fluide. Là, voilà. Par rapport à ça. C'est pour ça, pose to pose et cette animation, straight of head, straight head, je ne sais pas trop comment prononcer. Là, vous avez la main sur votre animation image par image, ce qui va rendre votre animation plus naturelle. Nous passons maintenant à l'étape suivante, en fait, le prochain principe, follow through overlapping action. Donc, c'est suite de mouvements et chevauchement. Quand un personnage s'arrête brusquement, certaines parties de son corps ou de son vêtements, cheveux continuent de bouger quelques instants avant de revenir au repos. Alors, un exemple le plus courant, c'est une cape continue de se balancer après l'arrêt d'un personnage. Donc, l'overlapping action, c'est toutes les parties du corps ne bougent pas en même temps. Chaque membre suit le mouvement avec un léger décalage. Ce que l'on peut le remarquer le plus souvent, c'est avec le chat, où on voit la queue d'un chat ou d'un chien qui suit avec un mouvement de retard lorsqu'il court. Voilà. Donc l'ensemble de ces deux principes donne de la fluidité, du réalisme et du poids à une animation. L'objectif ici, c'est de comprendre le décalage temporel et la continuation naturelle du mouvement sur les différents éléments. Donc là, nous allons créer une fillette qui court et s'arrête brusquement. Alors, pour cette partie, il nous faut faire quelques modifications. Déjà, dans mon fichier, j'ai fait une découpe et je vous montre. Voici la taille réelle et voici tout le reste du décor. Alors, je vous montre même le décor original, c'est celui-ci. Moi, j'ai besoin de l'ensemble du décor. Le décor, lui, fait une taille différente. Donc, il me faut dépasser complètement la composition. Pour la composition, avant d'importer quoi que ce soit, je vais changer la taille de cette composition. Donc, clic droit, paramètres de composition. Et là, en fait, ici, c'était verrouillé, mais je vais le déverrouiller exprès parce que là, j'ai besoin que ça fasse beaucoup plus long, beaucoup plus large
et c'est vraiment ce que j'ai besoin pour avoir tout le décor. Et le décor va me servir, lui, pour, faire une forme de déplacement. Si je ne fais pas ça, ce qui va se passer, c'est que le décor sera coupé. Donc là, je vais dire que j'ai besoin en largeur 2500 pixels, en largeur uniquement, et je touche à rien d'autre. Ce qui va agrandir mon espace en largeur. Ensuite, fichier, importer, fichier, et je vais aller récupérer ma coureuse. Je vais lui dire de s'adapter à la taille. Alors, je vais lui demander de s'adapter à la taille du calque dans un premier temps. Et ensuite, je vais vous dire taille du document. Donc, taille du calque. OK. Voici ma coureuse. Et là, ce que vous voyez ici, c'est la taille du calque qui fait 1920 sur 1080. Si je vais chercher le calque de la coureuse, la décoration, je prends que la décoration de la coureuse, la décoration fait 3812. Je vais déposer dans ma composition et voilà ce qui se passe. C'est que j'ai tout le calque qui est ici, mais tout le reste est blanc. Donc ça me va pas. Je ne vais pas pouvoir agir correctement comme je le souhaite. Donc, il va falloir que je teste autrement. Donc, je retire la coureuse de ma composition. Je vais le réimporter. Et là, cette fois, en choisissant coureuse, je vais choisir taille du document. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours pour la composition 1920 sur 1080 et j'ai aussi ma décoration qui fait 1920 sur 1080. Et là, ça ne va pas du tout. Il m'a coupé ce que je voulais. Donc, j'ai un problème au niveau de la décoration. Parce qu'il me coupe des informations. Et quand il ne me les coupe pas, eh ben, j'ai un espace vide qui ne va pas, ça ne correspond pas. Donc là, j'ai une problématique que je dois régler pour que je puisse avoir ceci. Je vais vous montrer exactement qu'est-ce que moi je veux. Donc là, je suis obligée pour vous montrer là, mais ce n'est pas du tout ce que je veux. Parce que moi, je veux pouvoir faire en sorte que le décor se déplace. Mais le souci, c'est que là, il est déformé. Donc, je n'ai pas pour le moment de solution dans l'immédiat. Je voudrais que quand ma coureuse court, que le décor à l'arrière-plan se déplace. Mais malheureusement, ici, si je fais ça, c'est bien, mais je n'ai que du blanc. Aussi, si j'étire l'échelle en ne gardant pas l'échelle, là, ça va étirer, ça va complètement déformer l'image. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Donc là, j'ai une problématique. Je ne sais pas encore comment la régler. Est-ce qu'il faut du vectoriel? Est-ce qu'il faut une image? Là, pour le moment, je reste en suspens sur cette problématique. Alors, dans un premier temps, voilà ce que j'ai fait. J'ai changé la taille de mon espace de travail. Donc, pour cela, c'est fichier, format du document, ensuite modifier les plans de travail et je l'ai agrandi à la largeur de mon espace extérieur. Une fois que ça c'est fait, donc bien entendu, on sauvegarde. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir déplacer le décor.
Donc, ça veut dire que c'est le calque principal décoration que je vais importer dans un premier temps. Donc, ce que je fais, c'est fichier, importer fichier. Je vais sélectionner coureuse. C'est mon fichier PSD complet. Importer. Et par habitude, je fais toujours composition, taille du document. On a fait tout à l'heure, taille du calque et tout ça. Là, cette fois, je vais choisir métrage. Et dans les calques, je vais choisir ma décoration. Et je vais lui dire la dimension du métrage, ça sera par rapport à la taille du calque. Du fichier Illustrator. Et là, ce que vous allez voir, c'est dans l'aperçu, vous avez bien la taille 1206 sur 1408. C'est mon déco. Voilà, vous avez l'IA toute seule, d'accord, décoration. C'est décoration coureuse. Ça vient de ce fichier-là. Et là, maintenant, quand je le mets dans ma composition, voilà ce que j'ai. Je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai. J'ai ma composition en largeur. Et maintenant, si je veux la déplacer, je peux la déplacer. Et c'est ce que je voulais. Donc voilà, alors c'est vrai, là, c'est un peu plus long que large. On a de l'espace qui déborde, mais c'est ce que je voulais. Importer, fichier, coureuse, métrage. Je choisis le calque et j'avais dit taille du document. 1341. Je dépose sur la composition et là, c'est même beaucoup mieux. Voilà. Là, cette fois, c'est bon. Maintenant, je peux importer ma coureuse, celle que je souhaite. Fichier. Importer fichier. Je vais chercher ma coureuse. Et là, je ne dis plus métrage. Je dis composition pour récupérer tout l'ensemble qui s'adapte au document et je clique OK. Et là, j'aurai la même chose, mais j'aurai mes éléments de ma coureuse. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, j'ai les bras, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc là, je vais simplement, pour la démonstration, poser uniquement la coureuse en entier. Comme elle se trouve en dessous, je vais la basculer au-dessus. Je peux le bouger, hein. Hop. Voilà, un petit trou. Donc là, je clique, je déplace. Je clique, je déplace. Et donc là, je ferme ce calque-là qui ne me sert pas. Et là, j'ai ma coureuse. Voilà. Et donc, là, l'idée, c'est, elle va courir, mais c'est de déplacer l'arrière-plan. Et ça va être notre première animation intemporelle, donc décalée avec les différents éléments. Donc, je commence par la décoration. Je bloque la coureuse et je commence position. J'active la position et à chaque fois, là, si je vais jusqu'au bout de ma tête de lecture, je vais déplacer mon décor jusqu'au bout. Là.
Je vais essayer de le déplacer de manière droite. Alors, voilà. Et voilà. Donc là, ma première animation, la voici. Parfait. Maintenant, l'objectif numéro 2, c'est non pas d'utiliser la coureuse qui est complète, ce n'est pas ce que je souhaite. Je veux utiliser directement les différents éléments de la coureuse pour avoir on va bouger les différents membres de la coureuse. Donc pour cela, sur la scène, je vais reconstruire la coureuse. Et voilà, j'ai recréé j'ai recomposé, on va dire ça exactement, les différents éléments de la coureuse. Donc, pour vous montrer, le bras droit, le buste, la tête, le câble du casque, le bras gauche, les cheveux, la jambe et la jambe gauche. Voilà. Ici, je vais faire un petit réajustement. C'est par rapport au bras gauche. Pour le moment, on ne le voit pas, mais par la suite, il va y avoir un autre bras gauche qui va être présent. Et ça va être celui-ci. Celui-ci que je vais positionner au niveau de la partie gauche qui va être en dessous du buste, comme ça, mais qui doit être aussi en dessous de la jambe droite. Voilà. Et en fait, ce bras-là va me servir pour le mouvement quand je vais déplacer la coureuse. Pour le moment, je le cache. Je sauvegarde. Et on passe à l'étape suivante. Alors, voici la première étape de l'animation. Donc, je montre et j'explique les difficultés. Donc, je le lance. Elle court. Il y a bien les mouvements des bras, le gauche et le droit. Donc là, on a un petit défaut, c'est par rapport au bras droit, où il faut que je trouve le moyen de cacher cette coupure avec le bras et le buste. Donc, il faudra que je rajoute à la fin une forme de masque par défaut qui fera la continuité du bustier, enfin du t-shirt. Comme ça, on verra pas trop le mouvement des bras et surtout ce petit défaut. Donc là, on a le décor qui se déplace. On a le mouvement des bras, pour l'instant, qui bouge. La suite, ça va être le mouvement des jambes pour accentuer encore le mouvement de course. Alors c'est bon, j'ai trouvé la solution pour cacher le défaut. Alors pour cela, j'ai rajouté quelque chose, une forme au bustier. Alors d'abord sur le bustier, j'ai effacé les défauts, bien sûr, qu'il y avait. Et en plus de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté à l'espace où j'avais effacé une autre forme qui pouvait ajouter un style au t-shirt bustier. Donc voilà maintenant ce que ça donne. Oh là là. Alors, voilà. Hop. Et voilà. Donc là, on ne voit plus de défaut, en tout cas visuellement, au niveau des bras. Peut-être légèrement sur le bras gauche.
Et encore, franchement, là, ça serait vraiment du détail. Mais le mouvement des bras, gauche, droite, c'est bon. Elle court. Voilà. Donc, la prochaine étape, comme je l'avais dit précédemment, c'est les jambes. Ensuite, il y aura le mouvement des cheveux et ensuite le fil du casque pour terminer. Et là, on aura toute l'animation complète. Donc là, vraiment, là, c'est bon. Je suis contente, je suis satisfaite. Alors, j'ai oublié de vous expliquer quelque chose. C'est les corrections que j'ai apportées donc au buste pour que le mouvement du bras soit correct visuellement. Donc ça, c'est une astuce lorsqu'on n'a pas tous les éléments correctement bien imbriqués. Alors, je vous explique. Ne tenez pas compte de mon personnage, tenez compte simplement de la partie buste que j'ai reconstruit spécifiquement pour l'explication. Donc là, il n'y aura qu'un seul mouvement de bras, c'est largement suffisant. Lorsqu'il y a la tête de lecture, vous avez le bras qui se déplace et forcément, ça passe sur le torse. Vous aurez beau essayer de changer les mouvements, le bras de place, vous aurez quand même ce défaut qu'il y a ici, là, et c'est normal. Donc, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est déjà d'une, passer le bras en dessous du buste. Et là, vous avez un petit défaut au niveau de la tenue, mais en revanche, vous avez le mouvement du bras. Bon, il n'est pas si amplitude que ça, mais c'est pour vous expliquer, qui est correctement fait et on ne voit pas le défaut. D'accord ? Alors, je vais, hop, ici, là, vous voyez ce mouvement-là ? Hop, il part de là et on arrive ici, comme ceci. Bien. Donc, quand on est dans cette position, c'est pas un problème. En revanche, lorsqu'on est dans cette position-là, c'est un souci. Donc, voici comment j'ai réalisé cette modification. Puisque je ne l'ai pas expliqué, je vous ai montré le résultat final, mais je ne vous ai pas expliqué comment j'ai fait. La précipitation, et il faut dire qu'il y a plein d'autres choses en fait qui m'ont perturbée. Mais ça va. Alors déjà, je vais apporter une petite correction sur le bras, mais léger, c'est au niveau de la position. Je le descends légèrement. Là. Voilà. Hop. Voilà. Donc, c'est pas parfait, mais c'est normal, il n'y a qu'un bras. Donc, ce que je vais expliquer, c'est que j'avais effacé, gommé ce qui me gênait. Mais avant de faire ça, j'ai complété toute la partie de la tenue. Alors, j'ai retiré le bras visuellement et j'ai reconstruit en fait toute la partie de la tenue. Elle va jusqu'en bas, hein. Mais là, ici, alors c'est vrai que le zoom, il est un peu super fort. Voilà. Je vais reconstruire cette partie de la tenue. Pour cela, je crée un objet. Je crée un objet, donc je clique bien dans la scène, CTRL Y. Évidemment. Voilà, excusez-moi. Et donc, là, ici, cette partie-là, je vais l'appeler cache tenue, par exemple. Je mets une petite taille, 200 sur 200, mais ça peut être 100 sur 100, puisque de toute façon, ce que j'ai besoin de faire, c'est tout petit. Voilà. On verrouille le format de pixels, donc c'est l'échelle. On cherche la couleur. Pour la couleur, vous prenez la pipette et vous allez récupérer la couleur que vous avez besoin. Vous voyez, ça change en fonction. Donc moi, j'ai récupéré cette couleur-ci. Et je clique sur OK. À ce moment-là, sur
la scène, enfin sur la composition, vous vous retrouvez avec un carré à peu près. Vous le déplacez au niveau de la tenue, à peu près ici. Ensuite, vous allez créer un masque. Donc, clic droit, masque, nouveau masque. Ensuite, clic droit, masque, forme de masque, puis ellipse, et vous ne changez rien. Vous cliquez surtout sur rétablir. C'est surtout pour le voir, sinon vous ne le verrez pas. Et cliquez sur OK. Là maintenant, vous avez une ellipse. Donc là maintenant, il faut cliquer dessus pour avoir les 4 points, enfin les 6 points qui vous permettent de déformer votre ellipse. Vous pouvez la déplacer. Donc là, moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement la déformer pour que ça corresponde à ma tenue. Donc là, j'avais été à peu près jusqu'en bas, à peu près comme ça. OK? Voilà. C'est à peu près comme ça. Ensuite, le cache, je vais le déplacer en dessous le buste. Parce que ce que j'ai besoin qu'il cache, c'est le côté transparent qu'il y a à l'arrière. Lorsque je remets le bras, voilà ce que ça fait. Le bras se déplace. Hop. Voilà ce que ça fait. Ça, c'est pour la première partie. Maintenant, gommer. Là, ici, j'ai un dépassement. Non pas sur mon cache, mais sur le buste lui-même. Le buste, voilà, il faut que je sois sur le bon buste. Donc, je me mets sur le buste, cette fois. Je clique à l'intérieur pour être sûr d'être dessus. Et ce que je vais sélectionner maintenant, c'est la gomme. C'est comme pour Photoshop, vous pouvez exactement agir sur les éléments. Vous choisissez la taille du pinceau de votre gomme. Vous avez le diamètre qui est en 13, 19. C'est vous qui choisissez le diamètre. Et ensuite, sur la partie de votre buste, vous allez effacer ce qui vous gêne. Pour ce faire, vous allez cliquer 2 fois dessus. Ça va vous ouvrir un espace spécifique. Et vous allez vous retrouver avec directement sur ce champ. Vous allez dézoomer. Et ça concerne uniquement le buste. Et avec votre gomme, vous allez effacer les parties qui vous dérangent. Et vous voyez le résultat, ça agit directement sur la scène. OK? De cette façon-là. Et là, en fait, hop, toute la partie qui sera effacée ne sera pas visible. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez fermer cette fenêtre. Donc là, ce que vous voyez, c'est la partie que j'ai effacée. Maintenant, je remets le verrouillage et je reviens sur la partie de mon cache. Je vous montre là. Le cache, il m'a servi pour autre chose. Mais regardez maintenant, j'ai le mouvement avec l'amplitude qui est correcte et c'est surtout que je n'ai plus rien qui gêne. Pour le cache lui-même, lui m'a servi pour régler toutes les parties creuses de l'animation. C'est pour ça que lui, il intervient beaucoup
plus loin dans l'animation. Là, je le déplace exprès, mais c'était pour vous expliquer tout ce que j'ai fait pour trouver la solution. Je peux, sur cet objet, faire une rotation, faire tout ce que j'ai envie, tout ce que j'ai besoin pour mon animation. Et voilà. Ici, c'est pas vous montrer le mouvement du bras correct, mais j'avais oublié de vous expliquer comment j'avais fait pour corriger le problème. Et donc, vous voyez, je n'ai plus rien qui me gêne. Et on peut continuer la suite de l'animation. Donc là, je vous remercie et à la prochaine pour maintenant passer à l'animation des jambes.